Salut, c'est Mehdi et je suis là pour répondre à vos questions. Let's go. Mon rap jeu de rêve, je l'ai déjà dit, il n'arrivera jamais puisque ces gens me font la gueule, je le sais, mais c'est Alpha One contre Nekfeu. Je vais continuer à me faire friendzoner, c'est pas grave, mais j'aimerais bien ça. Et aux États-Unis, je l'ai dit, c'est Drake Pouchati. Mais en France, c'est Alpha One contre Nekfeu. Et d'ailleurs, je tiens aussi à dire un truc, on va en profiter. Chaque fois, les gens nous disent oui, pourquoi vous ramenez pas un tel, un tel? Généralement, on y a pensé aussi. Soit ils sont pas dispo, soit c'est complètement improbable, genre PNL, évidemment, ou Booba contre Caris, ou soit ils ont parfois refusé parce qu'ils sont pas en promo ou parce que... Mais souvent, et c'est cool hein, d'avoir des gens impliqués, mais quand vous me dites oui, ramenez-nous Vald face à un tel, en fait on y a déjà pensé, on est même parfois en contact avec eux, on nous demande aussi beaucoup Al Capote, on en a déjà parlé avec lui, donc on a envie de faire des choses, mais souvent c'est juste pas possible. Donc c'est pas aussi simple que ça, il y a juste parfois des emplois du temps, des plannings, nous on n'a pas non plus 36 000 créneaux pour tourner, donc on doit aussi faire en fonction de ça. Mais sachez que quand vous nous dites pourquoi Booba, Caris, ça n'arrivera pas en fait. Et PNL non plus, ça n'arrivera pas. Voilà. Jul, c'est peut-être Jul. Jul, on y croit. C'est aussi, d'ailleurs, Jul, c'est l'invité de rêve de Guiran, qui est un des auteurs de l'émission. Voilà. Jul face à Nino. Voilà. À quand des ricains en rap juste? Une très bonne question. Je pense jamais, très clairement, parce que je pense que c'est un peu trop compliqué globalement. J'avoue que j'étais un peu jaloux quand j'ai vu que Will Smith il a fait toutes les émissions du monde sauf rap jeu. J'aurais bien aimé qu'il vienne avec Martin Lawrence. Mais sinon, ouais, non, c'est un peu compliqué généralement de choper les ricains et d'avoir vraiment du temps avec eux. Donc c'est pas prévu pour le moment, mais si on peut avoir un Drake Pouchati un jour, on serait tous très heureux. Ah, le décor. En fait, nous, sur la première saison, je crois que personne n'était vraiment content du décor, ici. Et d'ailleurs, les gens ont oublié, mais on avait plein de vannes sur le décor dans les commentaires des vidéos de la première saison. Donc on s'était dit que si on continuait sur une deuxième saison, et on avait tous envie de continuer, et une des priorités, c'était vraiment d'upgrader un peu le décor et d'aller sur quelque chose de plus évolué. Donc c'est ce qu'on a fait. On a vu qu'il y a eu pas mal de retours négatifs. Ça nous a un peu étonnés, je pensais pas qu'on en aurait autant, honnêtement. Je pense aussi qu'avec le temps, les gens vont s'habituer à ce nouveau décor. Mais disons qu'on avait fait le premier décor un peu rapidement. Et on n'avait pas eu le temps de réfléchir le décor de la première saison. Et c'était un peu une frustration pour tout le monde. Donc c'est ce qu'on a fait sur le deuxième, au risque de diviser. Mais en tout cas, je crois qu'au sein de l'équipe, nous, on préfère tout celui-ci. On avait une volonté d'aller un peu plus loin sur le décor de cette émission. Alors c'est marrant parce que je crois qu'il y a plein de gens qui pensaient que ça partait vraiment en couille, notamment sur le tournage, il y a des gens qui me disaient ça va et tout, ça va. Et en fait, nous, Gizmo, quand même, quand je dis nous, c'est moi, l'équipe, Yerim, Giran et tout, quand même, c'est quelqu'un qu'on connaît bien. Et en fait, même si Gizmo, souvent les gens pensent qu'il est super imprévisible, je pense qu'il est vachement conscient du personnage qu'il est, qu'il peut incarner dans les émissions. Et quand il déborde comme ça, il est conscient de ce qu'il fait. Je pense qu'à ce moment-là, c'est aussi Gizmo qui se dit dans sa tête, je vais être divertissant et je vais jouer la carte de l'entertainment. Donc moi, je l'ai vraiment pris comme ça. Et donc même son fameux Mehdi, je vais t'étrangler. Mehdi, je vais t'étrangler. Pour moi, c'était marrant. Et en plus, on avait calé cette émission, vraiment, c'est vers le début. Et moi, j'étais content que ça parte en couille et qu'il y ait genre un peu de folie sur le plateau, parce que c'est ce qu'on cherchait un peu au début. Et je crois que c'est ce qu'il y a de mieux et c'est ce que les gens préfèrent aussi. Donc non. Et d'ailleurs, Gizmo est le bienvenu pour revenir dans l'émission. Donc non, c'était très cool. Et au contraire, moi, je me disais qu'on avait vraiment un bon moment, plutôt qu'un truc compliqué à gérer, quoi. Donc plus ça part en couille et plus on est content. Quand je me suis fait étrangler par Gizmo. Ah ouais, on avait bipé ça. Quel est le rappeur le plus riche de France? La vie de ma mère, il est blindé, sa mère. Et je peux pas dire du coup, parce que ça me ferait de moi un lâche, un traître vis-à-vis de Masqué qui est mon frère. Mais il paraît d'Arouf Gangsta. Non, non, évidemment que non. Enfin, il faut quand même savoir que rap jeu, c'est comme n'importe quel instant promo. Même si on fait pas vraiment la promo des artistes et leurs projets, mais ils viennent là pendant leur journée promo quand ils ont envie de le faire. Moi, j'ai eu plein de questions comme ça, que même à l'époque de la sauce ou sur Bouscapé, qu'on payait pour avoir des gens dans nos contenus. Évidemment que non, ça s'inscrit dans un schéma promo classique. Donc, ils sont aussi là pour défendre leur musique et faire parler d'eux. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que moi, je me rends compte que plein de gens parfois découvrent des artistes via rap jeu, alors qu'on parle pas vraiment de leur musique. Donc, c'est cool aussi. Mais non, personne n'est payé. Même nous, on n'est pas payé en fait. Il n'y a pas d'argent ici. Donc, voilà, il faut le savoir ça. Yerim en a invité, Yerim, faut le savoir, ne fait pas que des blagues en peignoir, il est aussi auteur de l'émission. Donc pour l'instant, l'avoir en invité serait compliqué parce qu'il connaît toutes les réponses. Mais on aimerait bien, je pense, faire un épisode un peu hors série où Yerim jouerait, moi je jouerais. Voilà, on ne sait pas encore comment on va le faire, mais c'est un truc qu'on a en tête, qu'on demande beaucoup. Donc je pense que Yerim, à un moment, va jouer. Il n'écrira pas une émission, mais je ne sais pas encore quand exactement.
Faut savoir que nous, notre toute première version de rap-jeu, on voulait qu'il y ait justement des gens entre guillemets anonymes, enfin des internautes qui soient là. Et puis après on s'est dit que, mine de rien, on le voit même parfois avec des artistes qui sont quand même habitués, les caméras, etc. C'est quand même une prod qui est, c'est pas gigantesque, mais il y a quand même du monde, etc. Et ça peut parfois inhiber un peu les gens. Et donc quelqu'un qui n'est pas du tout familier à ça, on a peur que ça puisse être compliqué pour lui, qu'il peut y avoir de la timidité, il peut ne pas être à l'aise. Je pense qu'on a envie de le faire, mais il faut qu'on trouve les bons candidats. On ne sait pas encore quand est-ce qu'on le fera, même si on l'a évidemment en tête. Et on voit qu'il y a plein de gens qui ont envie de le faire, donc forcément on est à l'écoute de ça. Ça y rime de voix de vous répondre, mais d'ailleurs on n'a pas de retour là-dessus, mais t'as un retour ou pas? Ouais, parce qu'il y a un mec, j'ai oublié son nom, qui m'a contacté sur Instagram pour faire un peignoir sur mesure pour Yerim. Donc moi je lui ai demandé, j'avoue, de faire un peignoir blanc, façon Eddie Barclay quoi. Je pense que dès que le nouveau sera reçu, Yerim pourra peut-être mettre aux enchères l'ancien peignoir, le culte, le classique. Mais voilà, mais pour l'instant il a besoin de ce peignoir. Eh bien, c'est une bonne question, je crois. En tout cas, non, c'est faux. En fait, il y a déjà eu des jeux rap de société. Je me souviens notamment du jeu d'ALPHA, dont j'ai oublié le nom, la Ride, je crois. La Ride. Il y avait également Hip Hop Quiz, donc il y a quand même des choses qui ont existé avant, mais c'est des jeux de société. Et je crois qu'en termes de jeux rap vidéo, on est les premiers. Je crois que même les Américains n'ont pas fait ça, donc c'est cool, mais voilà, il y en aura peut-être d'autres après. Ouais, je crois qu'on est les premiers. Hein. Mais en tout cas, si vous connaissez d'autres rap-jeux, envoyez-les nous. Et d'ailleurs, j'ai vu, et j'ai trouvé une chaîne YouTube, enfin parce qu'ils m'ont mentionné, de mecs qui refaisaient des rap-jeux dans leur chambre. Rap-jeu aujourd'hui version AliExpress avec Mehdi Maïs du Pau. Et c'était très drôle, voilà. Donc big up aussi à tous les gens qui reproduisent des rap-jeux pendant l'apéro, ça nous fait rire. Faut comprendre que moi maintenant je pose des questions aux rappeurs, je suis là pour faire des enchères, je n'écoute plus de rap, donc tout ça ne m'intéresse plus. Hustle Enfoiré sur Rapta. Ça m'a bien retourné le cerveau, ça. Yerim Sarr est un entertainer, je crois que c'est comme ça qu'on dit maintenant. Voilà. Il a plusieurs cordes à son arc, il est à la fois journaliste, humoriste et host de soirée. Moi, je vous conseille de venir au Mouse Party où souvent Yerim prend le micro et hoste ça pendant des heures et des heures, c'est interminable. Mais il fait plein de choses, mais il est quand même journaliste avant tout. Et d'ailleurs, je tiens à dire, parce que les gens posent ces questions-là, c'est un des seuls journalistes rap aujourd'hui qui est vraiment journaliste, qui a fait une école de journalisme, chose que peu d'entre nous avons fait. Donc voilà, après, c'est un peu parti en couille, mais à la base, c'est ça son métier. Quel rappeur ont refusé de venir? On peut le dire, je crois que Zola avait refusé. Je pense qu'il était au tout début du programme, donc je pense qu'il n'était pas encore prêt pour le faire, qu'il n'avait peut-être pas envie. Enfin voilà, c'était juste après l'épisode avec Koba, donc peut-être que les rappeurs aussi avaient un peu peur qu'il y ait une séquence qui buzz comme ça. Voilà, mais il y a eu des gens aussi qui nous ont dit, par exemple PLK, moi je voulais le faire un peu avant le dernier album, et il nous a dit qu'il était chaud, mais que là il faisait juste pas du tout de promo sur ce projet-là, donc il y a des choses qu'on n'a pas pu faire et qu'on fera sûrement après. Pareil pour Nino qu'on a voulu faire et qui là fait pas de promo pour l'instant. Puis après c'est aussi un format qui est particulier, sauf que les rappeurs ils sont quand même habitués à faire des freestyles ou des interviews, là c'est ni l'un ni l'autre. Donc on peut comprendre que parfois ça puisse faire peur à certains artistes quoi. Mais en tout cas tout le monde est le bienvenu et on a besoin aussi de plus de femmes en invité. Donc Aya Nakamura, viens nous sauver et viens dans cette émission s'il te plaît. On peut faire un spécial R&B, un spécial ce que tu veux. Tu es la reine de toute façon, c'est toi qui décideras ce qu'on fera dans cette émission. Mais en tout cas on aimerait beaucoup t'avoir. Voilà, c'était tout pour ce tour d'horizon des questions. N'hésitez pas à vous abonner, à activer cette putain de cloche et on se retrouve très vite pour un rap jeu.